Moi, en fait, j'ai commencé la musique à Tlemcen, puisque je suis native de cette ville. J'ai fait mes premiers pas dans l'association qui s'appelle l'association Ahbab, Cheikh Al Bin Sali. Je devais avoir à peu près 11 ans. Et donc voilà, je faisais ça comme un hobby, 3 fois par semaine, je faisais nos répétitions. Donc ça a été comme ça jusqu'en 94. Je devais avoir 18 ans. J'ai quitté l'Algérie, je suis partie à Paris. Et arrivée à Paris, j'avais ce besoin en fait de pratiquer cet art. Et donc j'ai été membre fondatrice d'une association qui s'appelle Les Arts Andalous. Donc j'ai activé dans cette association pendant 16 années où j'ai été, en plus d'être soliste dans cette association, j'ai été aussi, on formait les petits, des petits enfants. J'ai été secrétaire générale aussi de cette association, donc j'étais vraiment dans le mouvement associatif. Puis en 2009, j'ai quitté Paris pour Alger, donc je suis revenue ici. Pareil, le mouvement associatif c'était très important pour moi puisque ça faisait mon équilibre. Et quand je suis arrivée à Alger, donc en 2009, étant donné qu'il y avait justement ce changement pour mes enfants, etc., donc je me suis dit je vais me consacrer vraiment à la musique dans le sens où c'était juste un plus, donc mes enfants et la musique. J'ai adhéré à l'association Les Beaux-Arts d'Alger, ce qui m'a permis d'ailleurs de me rapprocher un petit peu de l'école d'Alger, puisque moi j'étais justement à l'école de Tlemcen. Et puis, dès la première année, contact du chef d'orchestre des Beaux-Arts, il m'a proposé d'enregistrer mon premier album. Donc j'ai enregistré mon premier album sur le Hawzi, qui s'appelle Faraq al-Habab, où il y avait justement ce mélange de l'école d'Alger, l'école de Tlemcen, puisqu'il y avait une participation des musiciens algérois. Et donc voilà, et puis j'ai pris goût à la chose. Et puis en enregistrant le Hawzi, je me suis rendu compte en fait que j'étais beaucoup plus proche de la nouba, de ce texte, de ces mots shahat. Ça me parlait beaucoup plus que le Hawzi. Et j'ai décidé en fait d'enregistrer mon deuxième album, qui est Noubat Ras Deddil. Et c'est là que j'ai commencé à me lancer dans l'exécution de la nouba, plus précisément. Et puis voilà, donc est venu ensuite mon troisième album, qui est un double album, Nouba Ghrib, qui est sorti en 2013, voilà, fin 2013. Et puis mon quatrième album, qui va sortir donc incessamment sous peu. Alors, moi je dirais pas la chanson Hawzi, parce que le Hawzi c'est une partie, un style dans la musique andalouse. La musique andalouse est née, donc ce qu'on sait en tout cas, d'Andalousie, avec justement cette nouba, cette succession de petites poésies. Cette musique a été donc exportée ou importée ici au Maghreb, en Algérie, et puis a évolué. Et puis le Hawzi est arrivé beaucoup plus tard que vers le 16e, 17e siècle. Et puis ensuite on a connu d'autres styles, le Haroubi, le Sha'bi, etc. Donc en fait vous voyez que tout en découle de cette fameuse nouba. Et maintenant, comme vous voyez, c'est très ancré dans notre histoire. C'est pas quelque chose qu'on a connu hier, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps et qui a évolué, comme je le disais. Donc forcément, il y a ce lien particulier à cet art. Même si on dit, voilà, c'est une musique ou de vieux, ou de gens d'un certain niveau intellectuel, je dirais que ce patrimoine a toujours su s'adapter. Voilà, le Hawzi en est justement une preuve, parce que ça chante des poésies du Hawz, donc du pourtour de la ville. Donc à chacun à son niveau intellectuel, et chaque niveau intellectuel a su créer ou en tirer un maximum de ce patrimoine. Donc aujourd'hui, on connaît encore une évolution, mais étant donné qu'on n'a plus le même niveau intellectuel qu'il y a 30-40 ans, les gens sont beaucoup plus évolués, donc forcément on s'intéresse un peu plus au texte, on s'intéresse beaucoup plus à la profondeur des paroles, etc. Donc moi je suis très confiante
Ceci dit, il y a évidemment des choses qu'il faut réajuster par rapport à cette jeunesse qui arrive. Mais je pense que cette musique a vraiment sa place. Je pense que c'est la façon de communiquer cet art qu'il faut changer. Effectivement, on a trop voulu fermer et non pas ouvrir cet art. Je m'explique. Souvent on dit « Ah oui, mais je fais partie d'une grande famille, oui, mon père, mon grand-père, j'écoute ça dans ma famille, donc forcément il faut être d'un certain niveau pour pouvoir comprendre cette musique. » Et la façon d'expliquer maintenant les choses aux gens, je pense que c'est ça qui va faire changer le regard des gens vis-à-vis de cet art. Toutes les musiques sont belles. À partir du moment où il y a une harmonie, c'est beau. C'est pas parce qu'il y a une boîte à rythme ou il y a, je veux dire, une musique vive que les gens vont forcément aimer. Je pense que c'est la façon avec laquelle on présente les choses. Le rail, par exemple, la façon avec laquelle on a exporté cette musique a fait que ça a intéressé un maximum de gens. Et la musique andalouse, voilà, le fait de vouloir la fermer juste à une catégorie de gens, ça va la tuer. Au contraire, il faut essayer de l'ouvrir, l'expliquer, la faire aimer. Par exemple, il y a des textes qui sont très très beaux. Il ne faut pas être une grande famille pour pouvoir les apprécier. Je veux dire, les belles poésies, on peut être, même avoir je veux dire, pas être d'une famille, issue d'une famille très intellectuelle pour pouvoir apprécier la beauté. Alors, est-ce que j'ai la prétention de donner comme ça des recommandations à des chanteurs Hawzi? Je ne pense pas. Hein. Moi, en tout cas, je peux vous parler de mon expérience à moi, pas dans le Hawzi, puisque comme je vous ai dit, je me suis plus spécialisée dans la Mouba. Et je réexplique ce que c'est que la Mouba. C'est donc une succession de petites poésies, hein, qu'on appelle Mouachahat ou l'Ezjal. Et en fait, ça va du rythme le plus lent au rythme le plus rapide. Donc en fait, moi ce que j'ai essayé de faire dans mon travail, c'est d'abord de donner un sens à cette succession, c'est-à-dire raconter une histoire, afin de pouvoir déjà la vivre, c'est-à-dire je ne vais pas chanter un texte qui ne me parle pas, ce qui a souvent été le cas, parce que justement le problème dans le patrimoine, c'est le fait de répéter. On répète quelque chose qui finalement peut-être ne nous touche pas. Ou alors on n'est pas sensible au sujet qu'on va chanter. On le fait juste pour la sauvegarde du patrimoine. Moi, en même temps d'avoir ce souci de sauvegarde, je voulais m'investir personnellement, c'est-à-dire dans le texte. Essayer de trouver des textes qui me touchent, qui peut-être décrivent une situation que j'ai vécue. Par exemple, dans le Hawzi, moi j'avais intitulé Faraq al-Ahbab. Je venais de quitter Paris, je venais de quitter beaucoup d'amis, et ça parlait d'une situation actuelle. Donc le fait de vivre la poésie, c'est une manière d'innover aussi, parce que chacun vit la poésie à sa manière. Moi je ne peux pas chanter une chanson comme quelqu'un d'autre qui a vécu d'autres choses. Maintenant, ça ne m'a pas suffi, moi, de chanter ce qui a déjà été écrit il y a peut-être des centaines d'années. Je me suis dit pourquoi on se refuse d'écrire pour cette musique? Pourquoi ceux qui nous ont précédés ont pu le faire et pas nous? On a beaucoup de choses à dire aussi. Et donc il y a 2 ans, donc, quand j'ai eu donc, cet événement tragique dans ma vie qui était la perte de mon mari, j'ai ressenti ce besoin de le dire, de le chanter, de le partager avec le public. Et là est venue l'écriture de ma Nouba, donc on en parlera tout à l'heure, de mon prochain album. Ça, pour moi, c'est l'innovation. Une innovation, c'est pas juste de ramener un instrument. Par exemple, moi je sais que la musique andalouse, c'est une musique plus acoustique, c'est-à-dire que tous les instruments ne sont pas, c'est pas des instruments électriques. Le fait de ramener une batterie peut-être ou un synthé, moi, ça va rien m'apporter, parce que ça n'a pas de sens. Ça ne rapporte rien. Je n'ai pas besoin d'avoir un son plus fort ou électronique pour pouvoir m'exprimer. Ceci dit, le texte, pour moi, c'est plus important. Communiquer avec les gens. Encore, on revient à la communication et c'est très important. Alors, est-ce que l'État donne les moyens? Moi, à mon avis,
les moyens, il faut les arracher. Je pense que c'est valable dans tous les domaines, pas que dans le domaine artistique. Il faut aller arracher le moyen. Sinon, on ne croit pas en vous. Ceci dit, il n'y a pas que l'État qui doit s'investir. Il y a l'artiste en lui-même, il faut qu'il croie en ce qu'il fait, il faut qu'il donne un sens à ce qu'il fait. Il y a aussi les médias, c'est très important. Donc il y a vous, vous êtes aussi responsable que nous, que l'État. Et puis il y a le public aussi. Le public doit être conscient de l'importance de la chose. Voilà. Donc c'est un tout qui fait qu'on arrive à s'imposer. Ça prend du temps, parce que il y a aussi d'autres événements qui ont fait que la musique a été reléguée au dernier plan, les 10 années qu'on a passées aussi, ça a joué, il ne faut pas se voiler la face, on pensait à autre chose qu'à la musique, et donc ça va venir. Je pense que dans la vie, il faut être optimiste, et il faut croire en ce qu'on fait. Bah, vous savez, c'est ça ce que je disais, des fois il ne faut pas grand-chose pour mettre la musique en valeur. Bien sûr, il faut que les gens y croient, il faut que le public y aille, il faut qu'on... mais, encore une fois, le moyen le plus important, c'est de se faire comprendre, de savoir comment présenter, comment communiquer la chose. Et ça, c'est très très important. Quand on peut vous donner un projet très intéressant et très riche, mais si on vous le présente mal, ben, il n'a aucune valeur. Mon nouvel album, c'est d'abord quelque chose de nouveau pour moi. Je sais qu'il y a des gens qui ont dû écrire pour la musique et qui n'ont pas dû éditer, mais qui ont dû écrire. Ce qui est nouveau, c'est justement de vouloir partager ce travail et d'avoir, c'est toute une équipe autour de moi, on a eu ce courage de vouloir se lancer et de mettre, voilà, c'est bon, on l'a fait. Maintenant, vous pouvez nous critiquer, vous pouvez dire ce que vous voulez. Ceci dit, on l'a fait. Mais on ne l'a pas fait juste pour le faire. On l'a fait parce que, justement, il nous correspondait. Donc, comme je l'ai dit, suite au décès de mon mari, j'ai ressenti ce besoin de parler. Et j'en ai parlé à un ami qui est le professeur Toufel Konfabret, qui était déjà connu pour avoir écrit des Qasa'id al-Madih ou al-Hawzi. Et je lui ai dit pourquoi pas la Nouba. Pourquoi pas m'écrire une Nouba un peu comme une petite opérette où je raconte au fur et à mesure, donc du rythme plus lent au rythme plus rapide. Je vais vers le début de mon histoire jusqu'à, on va dire, la fin, c'est-à-dire l'aboutissement de ces 2 années. J'espère que le public pourra sentir la sincérité avec laquelle on a fait la chose. C'est très important. Je pense que s'il n'y a pas de sincérité dans ce qu'on fait, les personnes qui sont en face de vous ne peuvent pas accrocher. Alors la Nouba sort normalement à la mi-mai. Il s'appelle comment déjà? Nouba? La Nouba s'appelle, alors c'est encore, moi je l'ai dit une seule fois, oui c'est la 2e fois que je vais le dire, et ça s'appelle Husn Salim. Husn Salim. Husn Salim. Husn Salim. Husn Salim. D'abord parce que j'ai choisi la Nouba dans le mode, dans la Nouba Hassine, dans le modèle de la Nouba Hassine, et sachant que je ne peux pas l'appeler Nouba Hassine puisque c'est pas du patrimoine, donc j'ai repris le mot Husn, et comme mon mari s'appelait Salim, donc on l'a appelé Husn Salim. Ce que je voudrais leur dire, c'est de garder cette confiance qu'ils ont en moi. Et puis leur dire que, effectivement, je chante aujourd'hui peut-être de la création, mais ça reste dans le même état d'esprit que le patrimoine. Et c'est ça qui est important, c'est une continuité. Non pas, on n'a pas cassé, on n'a pas créé autre chose, on a continué. On a continué sur les pas de nos arrière-grands-parents et de nos mashayikh les canaux qablna. Donc je leur dis vraiment, sur cette Nouba, je leur rends aussi hommage à eux, parce qu'ils ont toujours été là pour me soutenir dans les moments les plus difficiles de ma vie. Et c'était important pour moi de leur parler directement. Et je leur dis merci, merci, merci beaucoup.